Coucou, c'est Quatessence, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous refaire une vidéo justement de produits ménagers maison parce que avec l'expérience j'ai pu améliorer les bases, les textures et les odeurs. Je vous laisse avec le tuto. On fait des tours de manège. Pour ce qui est du savon pour les mains, alors on va mettre 3 cuillères à soupe de savon dans 100 ml d'eau bouillante. Voilà. Donc on remue jusqu'à ce que ça soit bien dilué. Je vais mettre une cuillère à café de sodium cocosulfate pour la partie nettoyante et moussante. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, c'est, comment dire, c'est un confort. Alors, comme j'ai une main très atopique, une peau très atopique et que je suis très fragile, je fais du psoriasis, un peu d'eczéma, des irritations qui démangent. Après, vous savez, ça fait des boutons, enfin bref. Du coup, j'utilise de l'huile végétale de Buriti. C'est une huile qui est connue en Amazonie. Et en fait, qui a un pouvoir de protection. Je trouve que c'est important. Et pour l'hydratation, je vais combiner avec tout simplement de l'huile d'olive vierge pressée à froid, biologique. Et je vais ajouter de l'huile essentielle de tea tree et de la vitamine E pour la conservation. Donc pas pratique, la Buriti, on est obligé de l'aspirer avec une petite pipette. Donc je vais prendre l'équivalent de une cuillère à soupe, donc 2,5 ml, et je vais compléter avec 4 cuillères à soupe 3 cuillères à soupe pardon, d'huile d'olive. C'est parti. Je vous ai pas dit, tea tree, je vais mettre 10 gouttes. L'aspect orangé qu'il va y avoir, ça va être à cause de l'huile végétale de Buriti. Donc vous inquiétez pas, c'est naturel. Avec 5 gouttes de vitamine E. Voilà. On combine. Je transvase dans un petit pot que j'ai recyclé d'aloe vera, enfin bref, un petit pot. Bien lavé, bien désinfecté. Et on met ça dedans. C'est parti. Je sais pas si vous allez me voir. C'est vrai que je suis méchante, je vous ai pas montré. Voilà. Et du coup, on va compléter, parce que les quantités que j'ai données, c'est pour 500 ml, donc on va compléter avec le reste d'eau filtrée. C'est toujours de l'eau filtrée si vous vous posez la question que je mets.
Voilà. On secoue bien. Et notre préparation est terminée. On peut la conserver comme ça plusieurs mois. Bien entendu, une fois que la préparation elle est déjà froide, ne vous inquiétez pas, mais elle est encore un petit peu, on va dire, à température ambiante. Donc c'est vraiment une fois que le résultat est froid que vous avez votre produit final et votre texture finale. Toujours comme ça avec le savon. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Puis je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.